Que tu vives des exploits. Que chacun de nous vive des exploits dans tous les domaines. Rien ne va t'échapper. Amen. Soyez bénis. C'est une grande joie pour nous. Au même moment, on a des bonnes nouvelles. On a réussi un enfant de Colline. Dans la famille de notre frère Maïr, un enfant qui s'est ajouté. Il y a quelqu'un encore qui m'a appelé un enfant qui s'est ajouté dans la famille. C'est très bon, n'est-ce pas? Maïr, maintenant, il a 3 enfants. La fille qu'elle cherchait, il a amené. Et clôture, ça arrête de parler. Au lieu de la chair, j'ai dit, clôture. Est-ce qu'il y a une autre pensée? Non. Donc il clôture parler. Il y a 2 garçons et une fille. Quand j'ai récupéré tantôt, qu'est-ce qu'il va chercher encore? Amen. Notre sœur, contexte va bien. L'enfant aussi va bien. Le papa aussi va bien. Amen. Ça, c'est une joie, n'est-ce pas? Amen. On a beaucoup prié pour cette grossesse-là. À tout moment, prié. C'est bien, c'est bien. Hier, avant qu'on intervienne, j'ai prié. Et je suis passé avant de venir à l'église. Tout va bien. Amen. Pour le passé, nous ne sommes pas en paix. Quand toi tu es grosse, et si ça menace, je ne suis pas en paix. Comment je vais dormir bien? Je ne dormirai pas. Dans tout moment, il faut prier. Il faut trouver la grâce de Dieu. Il faut demander que Dieu intervienne. Dès que les choses, je sois en paix maintenant. Amen. Mais toi, tu crois que c'est toi qui n'étais pas en paix. Même moi, derrière moi, c'est beaucoup. C'est plus que toi. Je vous dis, frère, quand quelqu'un est malade, quelqu'un m'appelle, la fois passée, il s'est passé à l'hôpital, non, ça, je ne peux plus entendre ça. On a prié, j'ai dit au téléphone, on était ensemble, j'ai prié encore. Il était en train, on m'appelle, va bien, il est sorti. Gloire au Seigneur, que Dieu soit loué. C'est ça le film berger, hein? Amen. Enfin, aussi, il était malade, j'ai dit, non, pas ça. Tu sors au nom de Jésus, il était sorti. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Quand on a bonne santé, on a envie. Le berger, c'est le papa. Il aime que tous ses enfants soient en bonne santé. Amen. Ça, c'est merveilleux. Alors, nous sommes en train de parler de... C'est une année d'exploit. Notre thème de l'année, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous sommes en train de parler des exploits de Pierre. Aux États-Unis, nous parlons des exploits de David. L'exploit de Pierre. Nous lisons Psaume 60, verset 12 et Matthieu 14, 28 à 34. Psaume 60, verset 12 pour les uns et pour les autres, verset 14. La Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits. Celui qui écrasera nos adversaires, à d'autres versions dit nos ennemis. Matthieu chapitre 14, vous êtes là? Matthieu chapitre 14, verset 28 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marchait sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque
vers se prosterner devant Jésus en disant, tu es vraiment Fils de Dieu. Après avoir traversé les lacs, ils arrivèrent dans la région de Génézareth. Les habitants de cet endroit reconnurent Jésus. Ils envoyèrent les messagers dans tous les environs. On lui amena tous les malades et il supplia de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Seigneur, nous bénissons ta parole et nous bénissons ces instants. Bénis cet esclave ferme qui voulait transmettre le message et donne la licité à ton peuple afin de pouvoir suivre cette parole, ce message, avec oreille réglée avec la fréquence du ciel. Fais-nous vivre ta grâce et de pour la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est du pays du merci Seigneur. Qui acclame le roi des rois. Pour son nom. Amen. L'histoire de Pierre. Nous nous retrouvons avec Jésus et ses disciples. Jésus apparaît à ses disciples, ballottés par la tempête, en marchant sur la mer. Pour ses disciples, le vent était contraire. Mais le vent contraire était présentement le temps de Dieu. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles nous considérons comme l'ennemi est derrière. Or, l'ennemi n'est pas là. C'est Dieu qui est là. Un enfant de Dieu ne voit pas toujours tout ce qui se passe dans sa vie comme c'est l'ennemi. Non. Il est vrai que l'ennemi aussi existe. Il intervient dans nos vies. Mais il y a des fois aussi, Dieu utilise certaines circonstances pour nous ramener. Amen. Dieu peut permettre une maladie, il peut permettre une perte de quelque chose, il peut permettre beaucoup de choses juste pour te récupérer. Il est Dieu, il permet à tout. Et il peut tout faire dans nos vies. Amen. C'est le plus fort de la tempête que les disciples ont vu Jésus opérer les miracles et les prodiges. Vous savez, ni était cette circonstance. Les disciples qui étaient avec Jésus pendant longtemps, ils ne l'ont jamais vu faire un miracle. Amen. Il fallait que cette circonstance arrive pour qu'ils voient combien Dieu est capable d'opérer les miracles dans sa vie. Ils connaissaient Jésus. Ils connaissaient Jésus comme Dieu. Mais ils n'ont jamais vu un miracle opéré par Jésus. Alors, Jésus devait créer une circonstance comme celle-ci pour qu'il opère les miracles. Donc Dieu peut occasionner une circonstance dans ta vie pour faire ces miracles. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, tout ce qui nous arrive dans nos vies ne sont pas forcément mauvais ou mauvais. Il y a des choses que Dieu permet, c'est pour que sa gloire soit manifestée. Il y a des choses que Dieu permet pour qu'il te présente au monde. Il y a des choses que Dieu permet pour que ceux qui ont douté de toi voient réellement que Dieu est enfant de Dieu. Et que par toi, Jésus existe. Amen. Alors les exploits de Pierre nous conduira à beaucoup de réponses, ou à beaucoup, là où il y a des questionnements, il y a toujours des réponses. Nous conduira à quelques points auxquels nous devons répondre. Amen. Alors, les exploits de Pierre nous présentent quelque chose de plus important. C'est une requête impossible ou audacieuse. On a parlé de ça la fois passée et nous parlerons d'une invitation d'amour et une tentative pour honorer les exploits.
par la grâce, nous parlerons d'une requête impossible ou audacieuse. Quelques points, quelques conseils pour garder l'exploit ou pour faire l'exploit nous permettra de pouvoir développer notre message. Et une conclusion va boucler. La réponse de Pierre, la réponse de Pierre, la réponse de Jésus à Pierre. Si c'est toi, ça c'est Pierre qui dit, si c'est toi, ordonne que j'aille avec toi sur les eaux. Donc ici, Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Donc pour Pierre, ce que Jésus fait, moi aussi je peux le faire. C'est la Bible dit, nous qui avons cru en Jésus, nous avons le pouvoir de faire plus que ce que Jésus a fait. N'est-ce pas? Tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à faire des exploits. Alors c'était une demande impossible. Humainement, c'est impossible. Pourquoi je dis c'est impossible? Pierre, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu un homme marcher sur les eaux. Tous les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'ont jamais vu un homme marcher sur les eaux. Pour la première fois, ils voient Jésus marcher. Pierre savait que Jésus il est Dieu. Donc il peut le faire. Mais pour Pierre, je n'ai jamais vu un homme marcher. Mais comme moi j'ai cru en lui, et lui il est capable de marcher, moi aussi je peux marcher. Donc il dit à Jésus, si réellement c'est toi qui le fais, ordonne que moi je vienne vers toi, et que je marche comme toi, tu as marché. Tout enfant de Dieu qui a cru en Jésus peut dire à Jésus, je sais que tu es Dieu. Moi, je sais que tu es Dieu. Je suis en toi dire à moi. C'est que toi tu peux faire, moi aussi je peux le faire. Donc, ce qui est en train de me déranger, je donne l'ordre que je ne sois pas nommé la main. Et tu le verras s'accomplir. Amen. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Et tu sais que Dieu est petit Dieu. Alors, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est nos amis. Donc, nous sommes des petits dieux. Ordonne que je vienne devant toi. C'était une demande impossible, mais il n'était pas trop grand. Il était impossible pour les autres, mais c'était possible pour Dieu. Ce qui est impossible pour les autres n'est pas forcément impossible pour toi. Ce que toi tu ne peux pas faire, pas forcément, moi je ne peux pas le faire. Non. Nous avons, même ça, nous avons qui? Et nous prions. Mais nous n'avons pas même foi. Nous n'avons pas même foi. Nous n'avons pas même compréhension de Dieu et de la parole. Là, toi tu hésites, moi je n'hésiterai pas. Là, toi tu n'oses pas poser là. Moi j'oserai poser là. Pourquoi? Parce que je sais celui qui est en moi et le plus grand que celui qui est dans ce monde. C'est Dieu est en toi. Tu peux faire ce que Dieu fait. Tu peux faire ce que les disciples ont fait. Tu peux faire ce que les héros dans la Bible ont fait. Amen. Il y a des gens qui doutent. Mais Dieu dit, si c'est toi, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous lui demandons. Ce que toi tu demandes, Dieu est capable de le faire au-delà. N'hésite pas. Pose un acte et fais quelque chose. Amen. N'hésite pas, frères et sœurs. Une fois de plus, j'étais à votre mission. Je vous ai déjà partagé ce témoignage-là. Il y a une maman qui était paralysée pendant 12 ans.
On a mené à l'immer Kinshasa, tout ça, les choses n'étaient pas. Finalement, il est rentré. Il était là, il ne bougeait pas, il ne faisait rien. Il y avait une semaine de prière que je conduisais. Cette maman a dit à une sœur qui prie avec nous, ils étaient à vous. Va dire à votre pasteur, j'ai la foi. S'il vient de prier pour moi, je serai guéri. La sœur dit, il y a une maman qui est à côté de nous, il est paralysé pendant 12 ans. La sœur me donne le détail. La nouvelle déjà est une main et l'autre côté. On a fait tout, rien. Tout ça, il ne bouge pas, il ne fait rien. On l'aide. On a dit que parce que si tu vas prier, il sera guéri. Paralysé. Si je dis bon, comme il a la foi, je peux faire quoi? Je pars. Je prends 2 frères. Ils vont m'accompagner avec la sœur. Nous arrivons là-bas. Écoute, on est qui maintenant? Nous sommes les autres. Mais vous voyez ce que Dieu a fait de faire. On va s'il vous plaît, ne pas à l'intérieur de moi, je me dis, ce n'est même pas moi, c'est Dieu. Et puis, elle-même, elle a la foi. Quelqu'un qui est malade, il dit que va dire à votre pasteur, s'il vient prier pour moi, je serai guéri. Et c'est là, mais à chaque fois, on dit, j'ai dit, frère, on va prier. J'ai commencé à prier, j'ai dit à cette maman-là, j'ordonne par le nom de Jésus, pour toi et marche. La maman se met debout. J'ai dit, marche au nom de Jésus. Attends, la chose qui est dans le ciment, il y a beaucoup de temps. Si je veux m'appeler quoi? Je veux m'appeler. J'ai dit, maman, marche au nom de Jésus. Attends, moi. Ensuite, on va prier. La prière sur 2 fois. Seigneur, réellement, fais quelque chose comme il est debout, qu'il soit debout. Il a mon moteur. Elle est debout. Je rentre dans la maison, je dis, je vais aller vérifier. Réellement, elle est debout. Je pars. Maman a continué à construire une agite de plastique. Il y a l'homme qui parle, n'importe le voie. Tu vois, tu peux pas. Parce qu'il faut qu'à moi, oui, maman, non, comme. Parce que non, comme. Tu peux pas ça. Je pense que maman, oui, nous sommes comme. Parce que rien n'a télé passé, la télé n'est pas comme la télé. Maman, non, comme. Mais avant de rentrer à Matane, je dois aller vérifier encore. Je vais voir comment il est. C'est le mec que j'ai trouvé comme ça. Il faut monter ça. Et maintenant, je vais dans mon boulot, et je tiens à ça. Vous savez, c'est stérile. Le mec qui était paralysé. Je ne peux pas utiliser ça. Alors, nous, qui était sa maman, qui était sa maman, là, me le fout, mon pasteur. Tu vois, quand il dit ça, là, je t'aime, bon, je ne peux pas et maman, qu'est-ce que je voulais vous dire là? La foi a la possibilité de faire des choses auxquelles on ne peut pas faire. La foi. Après cet événement-là, quand j'ai rentré encore, un frère de là-bas, qui avait une plaie qui a fait 4 ans. Après la moto, pour des capacités. Maintenant, les gens qui ont vu ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que leur frère ça montre qu'elle n'a jamais désiré ça. C'est elle-même qui a demandé. Mais il y a mon portail qui a été 4 ans. Il m'a dit non, il y a. Maman a bichot. Sa mère allait se promener avec sa jambe. Elle a la sorcellerie. J'ai dit, bon, moi je ne suis pas là, mais on va prier quand même.
Je ne prie pas ici, on va à la maison. On arrive chez lui à la maison. On a enlevé tout ce que les féticheurs ont mis. On a dit je t'appelle moi ta femme. On a prié. Pour la première fois, moi, dans ma vie, j'ai vu autant. Vous savez que le miracle existe. Pendant que tu es en train de prier, portez au chaos. Dieu me veut. Je suis devant la chair. Pour la première fois, le monde miracle, en dehors du miracle, il y a un paralytique. Portez Kauka dans l'instant. Et c'est quelqu'un qui a déjà vu ça? Non. Moi, j'ai vu ça. J'ai eu peur ce jour-là. J'ai dit, Dieu existe réellement. Vous savez, c'est un miracle que vous voyez, ça existe. Mais sauf que, il y a des gens en dehors de ces miracles-là qui font beaucoup de choses. Mais les miracles existent. Parce que moi qui vous parle, j'ai vu des miracles. Non seulement le même mystère, mais c'est que je les ai. Un Christ. Un jour, on m'appelle, je le vois, ils ont le vieux comme ça. C'est que je le vois ici. Je suis allé à 5 heures. M'appelé à 5 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne comprend pas. Pendant que j'étais en train de prier, l'État me faisait au mal. Je dis Amen, Amen à zone normale. Je voulais dire quoi? L'année d'exploit ne doit pas être si longue. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Tout celui qui va marcher avec le Seigneur, il verra l'exploit. Ces exploits-là ne viennent pas par moi, non. Ne viendront pas par toi, ne viendront par Dieu. Que vous et moi que nous allons évoquer. Nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de nous faire confiance. Et c'est quelqu'un pour moi. C'est quoi, c'est lui? Aucun homme sur la terre qui a marché avec Jésus et sa vie n'a pas changé. À moins que tu fasses semblant de marcher avec nous. Tout celui qui fait le choix de marcher avec Dieu, sa vie connaîtra une différence. Ça, je vous rassure. Ce qu'on me gagne à nos Québécois, il est soigné pour eux. Il verra quelque chose de changer dans ta vie. Amen. Alors, vous ne trouverez pas une vie sans problème. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas sur la terre un homme qui n'a pas de problème. Il n'en a pas. Et il n'y en aura pas. Tout homme a des problèmes quelque part qui demande l'intervention de Dieu. Ça ne demande pas l'intervention des hommes, l'intervention de Dieu. Les miracles sont nombreux qu'on a vu ici. Est-ce que quand je dis les miracles, n'est-ce pas? Les miracles sont nombreux. Là, on vit déjà l'exploit. Un enfant à l'intérieur avec le saut du puits. Et l'enfant vivait. L'enfant est 10 ans. C'est lui qui dit que l'église va nous ambassade. C'est lui qui nous a ensemble. C'est pas pour lui. Mon nom l'église va nous ambassade. C'est qu'il y en a qui nous ensemble. Parce que ceux qui sont là, qui ont vu des miracles, sont nombreux. Ceux qui ont vu comment Dieu fait des choses étonnantes. Il parle à l'étranger. On lui dit qu'il ne peut pas avoir un enfant. Mais il a un enfant. Et c'est étranger égal à Dieu. Il y a des gens qui pensent que c'est un médecin à l'étranger qui est au bout de terre, c'est fini. Ça c'est faux. À moins que Dieu dise quelque chose. Si Dieu n'a rien dit, attache-toi à Dieu. Amen. Notre Dieu merveilleux. Alors, notre amour pour Christ devrait nous pousser à marcher là où il a lui-même marché. Là où Dieu a marché, ce que Dieu a fait. Nous, étant ses enfants, nous pouvons le faire. Et pourtant, pas un disciple, à part Pierre, n'a osé formuler cette demande. Ce matin, tu peux être bien. Peut-être qu'il y a un problème que les gens ou les médecins ont vu impossible. Mais tu peux formuler une demande. Tu peux faire quelque chose aucun homme sur la terre a fait. Notre problème, c'est quoi? Parce que nous n'arrivons pas à oser.
Osez. Tu verras ce que Dieu fait. Et Dieu est prêt. Amen. Mais ils ont le privilège inestimable de marcher avec lui. Même là où la sagesse et la chair prétendent que c'est impossible. Dans la sagesse, la chair, les médecins, les gens de ce monde, les sages, peuvent vous dire c'est impossible. Et le coco ça va mater. Mais en fait, Dieu, tout est possible. Rien ne peut résister avec Dieu. Alors, quelques conseils. Quelques conseils. Voici ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons apprendre pour que nous puissions faire des exploits. Premièrement, Jésus nous aide à surmonter notre crainte. Il a aidé Pierre à surmonter la crainte. Et il s'agissait de descendre dans un bateau pour marcher sur l'eau en pleine tempête. On passe beaucoup de vent. Alors la première chose pour que l'homme vive l'exploit, il va surmonter les craintes. Il doit surmonter les questionnements. Il doit surmonter les choses qui lui dépassent. Dès que vous mettez en tête que ça est impossible, ça devient aussi impossible. Dès que vous mettez dans votre tête ce que les médecins vous disent, c'est ce qui va s'accomplir. La Bible dit, la vie et la mort sous ton pouvoir de la main. C'est que toi qui vas confesser ce qui va arriver. Amen. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, je fais les examens. Le diagnostic qu'on m'a donné, ça pouvait troubler quelqu'un. Madame sait, le frère Maillère, le frère Maillère m'a suivi. Là, je faisais le examen. On me dit, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ça vous troublait ma vie. Je fais les examens, je dis, ok, je vais prier. Je dis, Seigneur, si toi qui as permis ça, ça soit réellement. Si ce n'est pas toi, je ne vais plus voir ça. Je fais les examens, je rentre encore. La même personne qui m'a dit qu'il y a ça, nous avons constaté ça, ça, ça. Il me donne un résultat contraire. C'est comme lui-même, il s'est contredit. Bien aimé, la prière a la possibilité de changer les langages. Ne vous précipitez pas dès que tu as un problème. Est-ce que tu as d'abord prié? Prie. Demande à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui le permets, si ce n'est pas toi, je ne veux plus voir ça. Dieu écoute. Je suis allé à Kinshasa, j'ai pris le même résultat. Nous sommes allés à Kinshasa. Ma femme, sa grande sœur, son mari, il est médecin. Je lui montre les résultats. On fait les examens, il n'y a rien. D'abord, lui, à la maison, il m'a dit qu'il n'y a rien. Il ne faut pas avoir peur. Mais pour avoir l'assurance, on fait les examens. Vous savez, je suis devant un médecin spécialiste, professeur. Il va commencer à insulter le premier médecin qui a fait les diagnostics. C'est quel médecin qui peut donner ce genre de diagnostic? Je crois que j'ai compris, lui n'a pas compris. Que c'était spirituel. Les résultats là, c'était réel. Mais comme j'ai prié, Dieu a changé ça. Mais l'autre médecin, lui il est en train de contenir son collègue médecin. Or, ce n'est même pas ça. Les résultats, c'était ça. Dieu change les choses. Amen. Pourquoi tu viens paniquer quand il y a un problème? Ne panique pas. Il faut pouvoir comme tout ce que tu as entendu là, c'est ça. Non, ça ne détermine pas ta vie. Il vient à le dernier mot de ta vie. Pierre a paniqué. Pierre a eu peur. Dès qu'il met ce deuxième pas,
il se voit dans l'eau. Avant de bébé la gueule. Non, moi, je ne peux pas me manger. Sinon, il faut que je me manger la pierre. Dès qu'il commence à réfléchir sur la chair, il va commencer à s'enfoncer. C'est là où Dieu intervient. Les choses spirituelles secrètes avec les spirituels. Les choses physiques secrètes avec le physique. Tu as beaucoup paniqué, c'est pourquoi tu as ouvert les portes à l'ennemi. Tu as beaucoup paniqué, c'est pourquoi aux opérations, nous sommes l'opération. Tu as été paniqué. Tu es allé voir le médecin vite. Comme lui aussi il a besoin d'aller, il fait quoi? Il a quelqu'un. Mais il y a des choses qui ne demandaient pas ça. Les chrétiens ne prient pas après, quand il y a un problème. Ils voulaient voir à tout prix la science, l'intelligence. Or, nous avons celui qui est au-dessus de la science. Pourquoi tu mets confiance aux paroles des hommes et tu laisses ce que la Bible dit? Ça, c'est pas de foi. Amen. Amen. Après une tempête, où dépasser pour la première fois, un homme juif, Pierre, se trouve avec Christ. Vous savez, Pierre n'était pas juif. Ok? Pierre n'était pas juif. En réalité, les juifs et d'autres, tous ceux qui étaient des Samaritains, tous ces peuples-là, il n'y avait pas une bonne relation. Maintenant, le premier miracle que Pierre devait comprendre, c'est un juif, un non-juif qui va cohabiter avec les juifs. Ça, c'était général. Tout ça n'existait pas. Et puis, ça ne s'arrête pas par là. Jésus te prend, il te dit, viens, suis-moi, je te ferai pécher d'homme. Ça veut dire quoi? Dès lors que Jésus a récupéré Pierre, il le met dans son équipe. Pierre devait dépendre totalement de Jésus. Est-ce que c'est pour moi? Donc, Pierre devait dépendre totalement de Jésus. Tout ce qui est inquiétude, questionnement, raisonnement là, ça n'a rien à voir avec Pierre. Voilà la raison pour laquelle plus tard, Pierre posa la question. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Maintenant, qu'arrivera-t-il pour nous? C'est-à-dire, Pierre savait déjà que dès que cet homme m'enrôlait dans son goût, je dépends tout totalement de lui. Humainement parlant, même nous, dès que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous dépendons de Jésus. Amen. Nous sommes embarqués dans sa barque. Donc il ne pouvait pas réfléchir en lieu et place de Jésus. C'est comme vous ne me comprenez pas. Je prends l'exemple d'un enfant qui dépend de ses parents. Donc, maintenant, ne peut pas me dire, enfant, tu vas venir réfléchir. Le sourd, il était dans le souci. Continue pourquoi? Mais on fout de m'énerver. Honnêtement, on gifler. Vous savez pourquoi? Pourquoi je vais le gifler? Mais il ignore ma présence. Depuis qu'il est né, c'est moi qui paye le fait. Depuis qu'il est né, c'est moi et sa maman qui fait tout pour qu'il mange. Et regretter ma présence, c'est ignorer ma présence. C'est comme je n'existe pas, c'est comme je suis responsable. Honnêtement, je vais le frapper. Parce qu'il ne pouvait pas faire ça. C'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons. Vous comprenez ça? C'est ce que nous, les chrétiens, nous faisons. Dès que tu commences à se lamenter, dès que tu commences à réfléchir sur ta vie, tu es en train de dire, Dieu n'existe pas. Dieu ne fait rien pour moi. Laissez-moi même réfléchir et trouver une solution à sa place. Et c'est les chrétiens qui nous disent. Et c'est les chrétiens qui me saisissent. Je vous pose la question maintenant. Qui est lequel que nous sommes là? Il a déjà trouvé une solution partant de ses inquiétudes.
réfléchir, après, solution. Il rien. Tu peux réfléchir du matin au soir, tu as des gastrites, tu as tout ce que tu peux avoir par rapport au raisonnement. Tu n'auras pas la solution. Par conséquent, laissez-nous seulement entre les mains de Dieu. C'est facile. Au lieu d'avoir une nouvelle solution, il y a une solution, alors je me confie à eux, c'est tout. Donc Pierre a oublié qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, viens, suis-moi. Autrement dit, je deviens responsable de ta vie. Imaginez, Jésus va dans la maison de Pierre. Il trouve la belle-mère de Pierre malade. La Bible dit, Jésus s'est mis à prier. Ok? Il a prié pour la belle-mère de Pierre. Après quoi? Il y a le lecteur de la Bible ici. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Et puis il s'est mis à le servir. Autrement dit, Jésus s'est préoccupé de Pierre à 100%. De sa vie, de ses enfants, de sa femme, voire même de sa belle-mère. Maintenant, toi, Dieu t'a dit, viens, suis-moi. Et puis, dès que vous avez un problème, auquel l'hôpital, non, tu as un problème, andromosomie. Dès que tu attends ça, là, il est confié. Vraiment, ça va appuyer. Vraiment. Et puis, on te dit, si on ne te vient pas dans 6 mois, il y a quelque chose qui va arriver. Et puis, il aurait dit, oh Seigneur, vraiment, dans le béni de l'aïe, tout ça. Tu oublies qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, viens et suis-moi. Donc cet homme-là, il te prend en charge, même dans le moindre détail. Oh, les chrétiens. Nous, les chrétiens. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand il y a un problème, vois Jésus. Ne vois pas un homme. Amen. Vois Jésus. Jésus, il a la solution à tout. Je donne la solution à l'âme, ouais. Deuxièmement, Jésus pardonne nos infidélités. Après avoir crié haut et fort sa fidélité à Jésus, Pierre a nié 3 fois. 3 fois. Dans son amour, Jésus l'a restauré à son service. Pierre était un ancien raté. Mais avec Jésus, nos échecs ne sont pas une fin. Regardez Pierre. Pierre, il a pas de cas. Mais ce que j'aime Jésus, Jésus n'a pas vu de faiblesse de Pierre. Il n'a pas vu de fidélité de Pierre. Donc Pierre, il était versatile. Il peut te dire quelque chose, après il change. Mais Jésus l'a restauré. Il n'a pas vu ses échecs, il n'a pas vu tout, il n'a pas vu tout ça. Jésus l'a restauré. Qu'est-ce que je voulais dire là? Ton passé ne peut pas bloquer tes exploits. Ton passé là ne peut pas bloquer tes exploits. Ton passé là, tes faiblesses là, tes manquements là, ne peut pas t'empêcher d'atteindre ce que Dieu a voulu que tu sois. Donc, si c'est que toi tu considères comme échec, Dieu ne le voit pas comme échec. Dieu le voit comme voie pour atteindre ce que lui a prévu. C'est un échec. Ne te bloque pas sur ton passé. Il y a des gens qui pleurent toujours. J'avais un bon travail. C'est comme le travail que tu as payé, c'est tout. Non. Chez Dieu, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'argent. Il y a tout ce qu'il faut. Ton échec là n'est pas une fin. Si c'est une fin pour toi, ce n'est pas une fin pour Jésus. Amen. C'est pourquoi il faut savoir toujours que Dieu est prêt à le pardonner. Car Dieu pardonne toujours. Même tous avons sans pardon de Jésus. Personne ne pouvait se retrouver ici. Qui pouvait se retrouver ici? Chez le Saint-Esprit. C'est qui?
Bien aimé, faites attention avec un péché. Faites attention avec un païen à côté de toi. Son passé là et sa vie. Ne te regarde pas. Amen, papa. Amen. Toi, ton problème, c'est quoi? Prie. Amen. Regardez comment Pierre a commis beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs. Mais Jésus l'a récupéré. Quelqu'un dit, moi je ne peux pas te nier. Là, il fait une petite femme, il nie Jésus. Ça c'est Pierre, hein? Mais Jésus le récupère. Il dit ça, Pierre, je te comprends, tu es là. C'est ce qui prouve que Dieu ne voit pas nos infidélités. Dieu ne voit pas nos infidélités. Il n'y a que des hommes qui voient les erreurs chez les hommes. Il n'y a que des hommes qui voient les erreurs. J'ai connu un homme, il avait un cahier. Souvent, ça le problème en combien? Nous commençons à former le cahier. Le 31 août 2025, à 16h, posez un acte. Le 22 novembre, à 18h30, il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont venus pour rappeler est-ce que ça va enregistrer? Bien aimé, dis à ton voisin, tes erreurs ne me concernent pas. Ça concerne ton passé. Ne te bloque pas. Car Dieu va te récupérer. Amen. Sois intelligent. Oh, nous sommes et cher Saint-Esprit. Nous sommes cher Saint-Esprit. Sois intelligent, frère. C'est dans un moutou, on n'a pas de faiblesse. Donc, au monde, on a une faiblesse. Yo moutou, on a un moutou. Kala na miso kwa Mungu. So ni kama ngine leki utenda na miso kwa Nzambe. Ndoko yuza na Nzambe. Il y a des gens qui se considèrent comme très simple. Dans le monde qui est là-bas. Très simple. C'est comme pour lui les arrêter, faut les arrêter. Faire ça tient de bloquer l'exploit de l'homme. Donne-lui le temps. Demain tu verras. Le même erreur qu'il commettait, il commettra. Amen. Le même pierre, pendant plusieurs hommes et plusieurs âmes gagnant au Seigneur. Tu faiblesse là, ne te bloque pas. Ça va passer. Amen. Peut-être supporte-moi un peu. Je suis faible là, supporte-moi un peu. Amen. Il y a besoin de faiblesse dans le bouton. Nos faiblesses dans le mouillé. Il y a faiblesse dans le bouton. Il y a faiblesse dans le bouton. Nous, ces animaux. Tout, on appelle ça quoi? Tout, on appelle ça quoi? Alors, supporte-lui. Amen. Dis à ton voisin, vous savez, l'envoi la béni. J'ai dit au milieu du couteau, dès que moi je rêve à 4 minutes, oh, nous sommes des hommes. Amen. C'est pas seulement regarder si les faiblesses. Est-ce que cet homme-là n'a pas de qualité? Il n'a que des faiblesses. Si Jésus réellement a vu les faiblesses de Pierre, le ministère de Pierre devait s'arrêter là. Il devait s'arrêter là. Mais regarde pas seulement les faiblesses. Il faut voir aussi les qualités. Ces qualités vont couvrir les faiblesses. On ne peut jamais vivre l'exploit si on ne pardonne pas.
On ne vivra jamais l'exploit si on ne pardonne pas. Jésus était homme de pardon. Il ne pouvait pas voir seulement le mal de Pierre. Il pouvait voir aussi le pardon de Pierre. Il accorde le pardon. Et demain, il va s'amender. Shalom, ma sœur. Yamana mbote nan, yamana mbote. Makamususu après, yamana mbote nan, laisse après. Shalom ma sœur. Lola oh, le témoin un chauffeur qui conduisait, les deux chauffeurs d'un pasteur. Mais vous voyez, ce pasteur-là, il faisait beaucoup des aventures. Les chauffeurs le voyaient. Dès qu'on est à l'église, le pasteur commence à prêcher. Les chauffeurs disent, Lola, oh, c'est pourquoi il disait ça. Dès que le pasteur passe, il va vous dire, Shalom, les chauffeurs. Lola, oh, mais finalement, je te pose la question. Lola, on va me côté, c'est quoi? Tika. Même il va faire ça passer. Il était le chauffeur de pasteur. Il voyait les faiblesses des pasteurs. Mais lui, il volait l'argent des pasteurs. Pasteur, faiblesse de lui. Il dit bah bon pasteur. Tant qu'on quitte, il faut me laisser qui n'aille à une dame. Mais il faut que à tout que tant mon là, faiblesse à passer le lot là oh yo, non non kokota, oh yo kokota. Donc je ne veux pas y a passé kokota. Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu vois la faiblesse de l'autre, ça c'est que toi aussi tu as une faiblesse. Quand tu présentes la faiblesse de votre frère ou votre sœur, toi aussi tu as une faiblesse qui peut te bloquer. Nous avons la faiblesse, ça existe, hein? Tolimisana. Dans la mission pour la faiblesse, pour la faiblesse, nous allons aller continuer chemin. Mais si toi tu gardes la faiblesse, c'est comme un bien-aimé. Je vous ai déjà dit, et je répète, si tu ne veux pas avoir de problème ici, il faut aller au ciel. Précède-nous déjà dans la gloire. Bon, qui veut nous précéder dans la gloire pour qu'il n'y ait pas de problème? C'est au ciel où il y a en paix. Au ciel, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai refusé tout à critiquer, tout à tomber en tout. Mais tant que tu es sur la terre là, tu es autour d'un là, tu as bas. Il y aura des choses qui vont nous diviser un peu. On arrange, on rentre, on est en famille. Si la terre là, nous avons des faiblesses tous. Supportons-nous. Les pardonnez. Amen. Bien ton frère, les pardonnez. Si tu as déjà pardonné, il y a un 2025, il y a 2026. Allez-y, c'est à noter. Bonne année, allez-y, bonne année. Notez madame Abéwa de Moukakanda. Il est dit. Frères et sœurs, l'exploit n'est pas pour les gens qui ne pardonnent pas. C'est pour le cœur ouvert. C'est pour le cœur pur. Je vais avancer. J'avance pour tout ce qu'on va dire. Troisième élément important. Si tu veux vivre l'exploit comme Pierre, Jésus enseigne avec patience. Dis avec moi patience. Pierre avait encore besoin d'apprendre. Dieu l'a corrigé avec amour. Dis correction avec amour. Dis à ton voisin correction avec amour. La patience. Si vous n'êtes pas patient, si vous n'êtes pas patient, vous ne verrez jamais l'exploit dans votre vie. Il y a des gens qui allez écouter ma sauce.
tout rapidement qui passe. Patience. Nous aussi, patience. Supporte ton frère et ta soeur. On veut faire correction avec amour. N'attends pas que Apo est bon, il y a une correction. Je savais. Il va dire que c'est un souka. Quand il va dire un souka, il va dire un souka. Bon, on a eu à aller, c'est la sélection qui dit. Un souka frère. Le moment où j'ai toujours l'expérience sur le gars, non. Est-ce que vous pouvez ne pas faire ça avec amour? En paix d'amour. On ne peut pas éviter quelqu'un s'il n'y a pas l'amour. Comment professeur les amadins? S'il n'y a pas l'amour, on peut éviter quelqu'un. On ne peut pas aider quelqu'un à veut aller en avant s'il n'y a pas l'amour. Jésus nous supporte parce qu'il est amour. C'est pourquoi il supporte nos faiblesses et nos manquements. Dès que vous marquez cette notion d'amour-là, comment vous t'aimez? Vous t'aimez ma casse. Il attend, on peut se faire. Quand on est en train de faire, il ne fait pas de remarques. On fait, lui il n'est pas là. Quand on t'aime, lui vient. Ça c'est mal fait. En principe, on devait faire ça. Vous devez commencer par là, pour finir par là. Mais si vous avez fait ça, c'est mal fait. Si on me donne l'occasion de vous compter, je vais vous donner 3 sur 10. Parce que quand on faisait, toi, tu étais où? On avait un passé qui avait les stylos rouges. Lui, il corrigeait seulement. Et le français, faute d'orthographe. Dès que tu descends, il ne te dit pas bercer à la fin, il récupère. Mon frère, tiens, parle avec beaucoup de fautes d'orthographe. Tu n'as pas respecté les principes. En principe, la conjugaison. En principe, le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Comment participe passé, il est comme ça la ligne dans ma tête. Tout ça, on n'a pas l'amour. Amen. Tu as le français sans vie. Mais lui, il n'a pas le français, mais il a la vie. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de bon français. Hein, papa? Il n'a pas de bon français, mais il a la vie. Il communique la vie. Mais toi, avec un bon français là, dès le début, tu sais placer les mots. Français, ça m'a pas plu. Mais tu ne donnes rien. Mais ce sont des gens qui sont là, prêts à corriger les erreurs. Amen. Jésus est amour. Nous aussi, nous devons revêtir l'amour. Tous ceux qui ne sont pas patients, qui manquent de l'amour, difficile de vivre l'exploit. Je parle aux enfants de Dieu. Je suis en train de parler. Et je veux finir. D'autres choses, on les verra après. La patience et la fermeté. Les maîtres cherchent les disciples prêts à prendre. Comme Psaume 32, verset où tu dis, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. La voie que tu dois suivre. Je t'instruis tout en montrant ce que tu dois faire prochainement pour que tu ne tombes pas même erreur. Ça, on ne fait pas comme ça. Ça, on ne fait pas comme ça. Ça, on ne fait pas comme ça. Modération de les inquiétez pas. Oh, regarde! Nous évoluons la vie. Que ce soit la dernière fois que nous n'avons pas regardé. Est-ce que ça, c'est ça l'amour? Il y a des gens qui commencent à chanter. On va chanter. C'est que oh, regarde. Mais c'est ça l'amour. Attends, quand il termine, ma sœur, mon frère, voilà, c'est prochainement, nous sommes actifs. C'est ça l'amour. Vous n'allez rien construire. Vous ne ferez pas les exploits avec ces gens d'attitude. Amen. Je connais un chant, maintenant, un grand modérateur à la bonne montagne.
Quand il a commencé, les gens se moquaient de lui. Je l'ai vu comment on se moque d'autres. Tu peux le connaître. Mais nous sommes un grand modérateur. Vous voulez comme toi tu connais, celui qui vient là, il chante comme toi. Non, donne-lui le temps. Peut-être qu'il sera plus que toi. Mais même pour des prédications, donne le temps. Demain, il fera mieux. Amen. Je voulais m'arrêter par pour dire à quelqu'un, l'exploit est possible à tout le monde. Mais il y a des principes à suivre au vu de l'exploit. On ne fait pas l'exploit par des efforts personnels. Les efforts personnels ne feront rien. Mais ça va contribuer à l'exploit. Comme courage. Donc il faut nous apprécier. Le courage aussi intervient. Le sérieux aussi intervient. De bonnes relations, de bonnes manières aussi intervient pour que quelqu'un fasse les exploits. Mais toi, tu n'as pas de bonnes manières. Tu as des problèmes avec tout le monde. Donc, en rapport, l'exploit là. Les gars compris. Toi, tu vois, quand tu ne salues pas les gens, ce sont de bonnes manières. Tu bloques la porte de bénédiction. Gars, comme nous fraternels les arabes, ceux qui disent Amen, Amen, Nabi. Après, ça me demande de et là-bas. Mon numéro, on ne pas pasteur, les amis. Comme nous fraternels, c'est très important. On se salue, comment vous allez, la santé, tout ça. Yo, dès qu'il dit toi. Et l'exploit aussi fait partie des bonnes manières. Bonne manière, on a pu faire. Je connais quelqu'un qui peut faire ça. Vous avez appris, il y a qu'à avoir besoin de vous aider. Qu'est-ce qu'il a fait pour ouvrir les portes? De bonne manière. Est-ce qu'un enfant de Dieu, vraiment? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Ça veut dire que ça peut être un problème. Donc, prions. Est-ce que vous pouvez dire une chose, Seigneur, pendant quelques minutes? Je ne sais pas, vous avez été touché à la parole de Dieu. Ou vous voulez une prière, lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Merci. Vous avez donné la prière. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Seigneur, merci. Seigneur, lève, chacun de nous a besoin de toi. Seigneur, lève, chacun de nous a besoin de vivre l'exploit. Mais que rien ne peut bloquer sa vie. Et rien ne peut bloquer sa vie. Il a besoin de l'épanouissement spirituel. Il a besoin de vivre le miracle. Il a besoin de vivre la paix de Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Nous avons besoin de pardon les uns les autres. Nous avons besoin de la patience. Nous avons besoin de bonnes manières. Nous avons besoin d'apprendre. Seigneur, nous te supplions, Père. Ne laisse pas quelqu'un qui est venu enseigner rentrer tel qu'il est venu. Que cette parole qui vient d'écouter enseigner produit le fruit utile de l'épandage. Donne-nous des victoires. Fais-nous des instruments utiles pour ta gloire. Fais-nous des instruments utiles pour ton œuvre. Ne laisse pas quelqu'un venir chez toi rentrer tel qu'il est venu. Donne-nous des victoires et fais-nous vivre ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Celui qui nous a parlé ce matin. Amen. Didier, nous disons merci à notre